Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la guérison de l'arbre généalogique. Lors de mon pèlerinage à Medjugorje en 2008, j'avais acheté un livre écrit par le père Robert de Grandis ayant pour titre la guarigione dell'albero genealogico, donc en italien, en français c'est la guérison de l'arbre généalogique. Le titre originel en anglais c'est Healing Generational. Healing Generational. Donc vous pouvez aussi vous procurer ce livre et le lire directement en anglais, si vous maîtrisez l'anglais, ou bien en italien. L'auteur, c'est-à-dire le père Robert de Grandis, est un prêtre catholique ayant une longue expérience dans le renouveau charismatique. Il commence par donner ses premières considérations dans son livre. Je ne suis pas une île isolée. Je suis lié aux uns aux autres. Je suis un tissu relationnel. Les vieilles blessures non guéries et non pardonnées deviennent héréditaires, se codifient génétiquement dans le patrimoine chromosomique et se transmettent de génération en génération. Les générations futures pourront expérimenter pleinement le jugement de Dieu sur les actions collectives des générations précédentes. L'obéissance ou la désobéissance à Dieu sont des schémas des semences récoltes, non seulement personnelles, mais entre les générations. Les générations sont tellement solidaires, à telle enseigne que l'une sème et l'autre récolte. Certaines fois, cela arrive avec lenteur ou parfois en sautant une ou deux générations. Toutefois, un seul membre des familles pourrait être un instrument de Dieu pour le salut de tous les autres dans cet arbre généalogique ou familial. Il faut avoir le sens des responsabilités, signe de maturité, en priant pour les autres membres de votre famille ou de votre arbre généalogique. Dans le précédent enseignement, nous avons parlé des conséquences des péchés des parents sur les enfants selon les Écritures saintes. Je n'aimerais pas reprendre cela ici. Vous pouvez lire Lamentation chapitre 5, verset 7, Exode chapitre 20, du 5e au 6e verset, Nombre chapitre 14, le 18e verset, Jérémie chapitre 32, du 17e au 18e verset, Osée chapitre 10, verset 13, Isaïe chapitre 14, verset 21. Alors, il existe aussi des influences positives des parents sur les enfants que nous retrouvons dans les Écritures saintes. Par exemple, Exode chapitre 20, verset 6. Il est écrit: « Mais prouvant sa fidélité à des milliers de générations, si elle m'aime et garde mes commandements. » Psaume 112, du 1er au 2e verset. Alléluia! Heureux l'homme qui craint le Seigneur et qui aime ses commandements. Sa lignée est puissante sur la terre. La race des hommes droits sera bénie. On peut trouver plusieurs versets dans la Bible où le Seigneur bénit la famille des justes, par exemple en Proverbes ou en Siracide, ainsi de suite. Alors, le Saint-Esprit et les malédictions. Dieu, à travers les dons du Saint-Esprit, nous donne des instruments puissants en vue de discerner valablement les zones à guérir et à libérer dans notre vie personnelle ou dans notre arbre généalogique. Le Saint-Esprit explore, examine, diagnostique et révèle comment la sagesse de Dieu portera à la guérison.
L'information du Saint-Esprit se manifeste au moyen des dons de la sagesse, de la parole, de connaissance et de la vision prophétique. Les malédictions constituent une autre forme de lien occulte que le Saint-Esprit révèle souvent. Plusieurs personnes qui ont besoin de la guérison intérieure sont victimes des malédictions qui certaines fois viennent des générations passées. Sans exclure la responsabilité personnelle, il y a des personnes qui, par leur comportement aujourd'hui, s'attirent des malédictions. Au Congo, mon pays donc, sont fréquentes les malédictions sorcières et fétichistes qui peuvent avoir des effets physiques. Lorsque le Saint-Esprit touche ces personnes, elles sont libérées physiquement et psychologiquement. L'esprit malin peut lier les personnes soit dans le temps présent que dans les générations futures. Si on n'est pas protégé par le très précieux sang du Christ, en cassant les liens de ces malédictions et en invoquant la lumière du Seigneur, les personnes sont libérées dans la plupart des cas, pourvu qu'il n'y ait pas d'autre forme d'empêchement. Comment alors casser les malédictions? Cette prière nous est proposée. Écoutez-la et priez avec moi. Au nom de Jésus et par son autorité, je m'oppose à cette malédiction. 3 points de suspension. Ici, vous pouvez citer ce que vous soupçonnez comme malédiction. La prière continue. J'invoque le très précieux sang de Jésus pour qu'il rompe cette malédiction qui pèse sur ma famille, sur moi. Je demande au nom de Jésus. Je le demande au nom de Jésus. Amen. Pour casser la malédiction, on conseille de répéter 3 fois cette prière parce que souvent, les malédictions sont dites 3 fois comme acte de rébellion contre la Sainte Trinité. Il existe aussi ce que nous pouvons appeler liens, les liens. Les liens, certaines fois, lorsque nous sommes en train de prier pour la libération, nous nous trouvons en face d'un blocage causé par les liens. Les liens aux esprits occultes contractés par les générations antérieures peuvent facilement être identifiés et éliminés par le Saint-Esprit, même si nous n'avons pas la confirmation directe de la personne guérie. Il existe des liens externes comme les amulettes, ce que nous appelons en Kisonge, bikanu, voilà bikanu bya manga, benansengwa, misengu ya manga, butwa, mifofwa, nsenga ya kumajama, bijimba, bya mishindu ilekene, makoto. Donc, il existe ce lien. Lorsqu'on va faire ces histoires-là, on contracte des liens avec les esprits impurs. Lorsqu'on va féticher, on contracte des liens avec les esprits impurs. Ces liens-là pourraient bloquer notre vie ou se transmettre dans notre arbre généalogique. Les liens internes. Il n'existe pas de liens externes, mais il n'existe pas seulement de liens externes, mais aussi internes. À titre d'exemple, un garçon qui a une relation avec une fille impliquée dans l'occultisme. Vous le savez, chez nous à Kabinda, impliqué Mukiswene ou impliqué Mubuchi. Alors, un garçon qui a des relations intimes avec cette fille pourrait s'attirer ou se contaminer des démons suite à cette relation. Et puis, la fille avec laquelle vous vous unissez là, elle a tout son poids négatif qu'elle traîne de son arbre généalogique. Lorsque vous vous unissez, vous vous échangez les esprits. Il y a un changement. Vous lui transmettez vos mauvais esprits. Elle aussi prend tes mauvais esprits.
Ces liens internes ne peuvent être cassés que si le garçon se sépare de cette fille, il s'est converti, il confesse son péché, il invoque le sang de Jésus-Christ. Dans certaines relations personnelles, il existe une contamination spirituelle très profonde. Le plus souvent, les personnes se trouvent en contact avec les saints. Elles sont émues et éprouvent un grand amour pour le Seigneur. Et cela se produit parce qu'elles sont intérieurement touchées par l'esprit de la personne sainte. Cela se produit de manière contraire lorsqu'une personne est entourée des individus contaminés par les choses non saintes. C'est pourquoi il faut veiller sur les relations, parce que chaque rapport influence dans une certaine mesure ton esprit qui peut recevoir du bien ou une contamination négative. Souvent, il se produit aussi la conversion. Lorsque les personnes qui résistent au Seigneur s'entourent des amis, des lectures et choses bonnes, elles sont touchées par leur esprit. Au début, elles seront combattues intérieurement, mais après, petit à petit, elles s'ouvriront et laisseront que le bien l'emporte. Lorsqu'en revanche, nous sommes entourés des choses relatives au monde occulte, comme les livres, les signes, les symboles, musique et danse obscène, la musique ad hoc. Ici aussi, j'aimerais parler de la musique congolaise. Souvent, je vois sur certaines vidéos que la musique, une certaine musique congolaise est satanique. Les musiciens vont invoquer les mauvais esprits, la sirène et autres esprits pour recevoir l'inspiration de leur musique. Vrai ou faux, je ne le sais pas, mais il faudrait vérifier, faire attention à notre musique. Donc, parce qu'on pourrait aussi être contaminé négativement en écoutant cette musique-là qui a été inspirée par les mauvais esprits, donc par Satan. Il faut aussi faire attention aux livres qu'on lit, aux films et tout cela. Au contraire, nous devons nous ouvrir au Saint-Esprit et avoir une bonne compagnie, lire des bons livres, écouter une bonne musique chrétienne, écouter des musiques de louanges, etc. Tout cela agit dans une certaine mesure sur nous. Il y a certains points à prendre en considération. Dans le monde spirituel, il existe des bons et des mauvais esprits. Les négativités de l'occultisme peuvent passer de génération en génération. Chaque contact des chrétiens avec les personnes de feinte doit avoir lieu seulement à travers Jésus-Christ. Méfiez-vous de tous ceux qui ne voient que du positif chez nos ancêtres, au point de mettre la foi chrétienne en seconde place. L'invocation des morts, donc des ancêtres, qui ne sont pas en communion avec Dieu, avec le Christ, pourrait nous créer des torts sérieux. Une orientation équivoque du cœur pourrait amener une personne à la possession occulte sans l'avoir voulu expressement. Les dons du Saint-Esprit sont donc source de connaissances. Ici, j'insiste beaucoup sur le Saint-Esprit. C'est lui qui doit nous aider à discerner s'il y a des liens, s'il y a ceci. En tout cas, je conseille à plusieurs de faire l'expérience de l'Esprit Saint, l'expérience du baptême dans l'Esprit, l'expérience de l'effusion de l'Esprit Saint et de mener une vie charismatique pour pouvoir discerner. Je disais que je conseille de mener une vie charismatique. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider dans cette tâche ardue de la guérison de notre arbre généalogique. Les malédictions démoniaques peuvent être révélées, anéanties par le pouvoir du Saint-Esprit. Les relations interpersonnelles, certaines fois,
pourrait être la source des contaminations avec l'occulte. Pour avoir la libération, il faut casser tous les liens. Et il y a cette prière qui est suggérée. Priez avec moi maintenant. Jésus-Christ, par la gloire de ton nom et par la puissance de l'Esprit Saint, libère-moi ainsi que la génération actuelle de ma famille des effets des contaminations de l'occultisme, de la sorcellerie, du fétichisme, des malédictions, des péchés mortels, des vices capitaux venant des générations passées. Je te demande de faire cesser maintenant tous les effets négatifs qui se sont infiltrés à travers mon arbre généalogique. J'ai pris l'Esprit Saint de venir remplir toutes ces zones avec son amour, sa joie, sa paix. Amen. Carence affective, enfant mort-né, enfant avorté. Les carences affectives sont les relations interpersonnelles. Les carences affectives dans les relations interpersonnelles nous blessent et nous paralysent. Et en général, nous ne faisons rien afin que le vide d'amour soit comblé. Mais avec notre comportement, nous continuons à nous blesser et à nous bloquer mutuellement. Les blessures que nous nous provoquons mutuellement peuvent passer de génération en génération, à moins qu'elles soient anéanties par le pardon. Vous comprenez que dans une vie catholique authentique, le pardon est très capital. Quant aux enfants nés prématurément, avortés, enfants de l'interruption volontaire de la grossesse, ces enfants doivent être reconnus et accueillis avec amour. L'acceptation et l'amour de cette catégorie d'enfants consiste à leur donner un nom. Cela leur confère un sens d'appartenance et une place réelle dans la famille. Lisons le psaume 139 du 13e au 15e verset, Jérémie chapitre 1 verset 5. Les enfants avortés ou ayant vécu seulement quelques heures sont également laissés sans nom. En conséquence, ils peuvent se sentir séparés de la société parce que, avec leur nomination, il s'établit un rapport avec sa propre famille et avec l'humanité. Le fils qui naît directement après que la mère ait perdu un enfant ou ait fait un avortement pourrait, dans certains cas, porter la culpabilité et la peur de la mère. Ces cas nécessitent la guérison. Le fils mort ou avorté pourrait influencer directement son frère qui naîtra après lui. Le comportement d'un enfant est déterminé dans le sein maternel pendant les premiers 90 jours. L'enfant absorbe de la mère pendant cette période amour, acceptation, chaleur ou bien colère, haine, refus ou un mélange de toutes ces choses. Il y a des personnes qui éprouvent de manière inexplicable des sentiments de refus et de solitude, même si les amis, leur communauté, les personnes qui les entourent les aiment. Il se pourrait qu'ils soient refusés de leur sein maternel. La femme qui a commis un avortement a besoin de la guérison intérieure. Cela se produit à travers le pardon, mais souvent il est nécessaire la libération du sens de la culpabilité. Nous allons publier bientôt un livre en italien intitulé Aborto, consequenze e riparazione, c'est-à-dire avortement, ses conséquences et la réparation. Alors nous abordons toutes ces histoires de comment récupérer, comment aider la femme qui a avorté. Il y a certaines étapes à observer pour la guérison intérieure, de manière particulière pour une femme qui a avorté. Nous les reprenons dans ce livre ici, qui sortira bientôt en italien aux éditions Segno. Donc ces étapes sont, il s'agit de penser à l'enfant mort devant Jésus, penser à Jésus
qui est en train d'embrasser la petite créature, demandez à Jésus qu'il te révèle le sexe de l'enfant, donnez un nom à l'enfant. Par Jésus, demandez à l'enfant de te pardonner pour l'avoir avorté. Demandez au Seigneur de te pardonner pour avoir commis l'avortement. Recevoir le pardon, pardonner à toi-même, offrir ton amour à l'enfant, penser à Jésus qui prend l'épée dorée et coupe tous les liens négatifs avec l'enfant. Pensez au Seigneur qui amène l'enfant. Tu peux aussi demander à la Sainte Vierge Marie de venir donner son amour maternel à l'enfant. Il importe une guérison profonde pour une personne de la famille qui meurt de manière violente et brutale. Souvent, on constate dans la vie des personnes qui manifestent la cruauté. Cette cruauté-là, il attire des générations passées parce que leurs ancêtres avaient été tués de manière cruelle. Vous constaterez aussi dans certaines tribus de notre pays et des tribus qui sont vraiment violentes ou qui sont cannibales comme on le dit, qui sont cannibales et aujourd'hui ils ont tendance à répercuter cela. Et un petit exemple, vous n'avez qu'à voir la diaspora congolaise en Occident, comment est-ce qu'ils se comportent. Il y en a certains qui sont en train, même s'ils sont en train de vivre dans un pays civilisé, un pays où l'on prône les droits de l'homme, la démocratie, mais ils se comportent comme leurs ancêtres. Ils charrient la violence de leurs ancêtres aujourd'hui. Alors, donc, il y a la cruauté que leurs ancêtres ont subie. Ils sont tentés de répercuter cela. Je ne voudrais pas les condamner. C'est tout simplement, nous devons prendre conscience des liens qui bloquent notre vie aujourd'hui, des liens des malédictions qui pèsent sur nous, qui pourraient peser sur nous, qui influencent notre quotidien. Et le Saint-Esprit pourrait nous aider à guérir. Le sang de Jésus-Christ pourrait casser tout cela. La vie sacramentaire, le pardon à offrir et à accepter, le pardon à donner, à demander, et tout cela pourrait nous aider à nous libérer de tous ces liens négatifs. Parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça, pensant que tout est normal, nous justifier en disant non, moi c'est comme ça, moi je me comporte toujours comme ça, mais tu as cru en Jésus-Christ. Mais quel est l'impact de ta foi en Jésus-Christ aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es en train de changer dans ton arbre généalogique aujourd'hui? Alors, il faut prier pour demander aussi les dons des visions. Faisons cette prière ensemble. Dieu Père, nous nous disposons devant toi et nous te prions de nous concéder le don des visions. Fais que chaque personne soit ouverte à toi et au don de tes visions bénies, saintes et sanctificatrices. Amen. Il faut prier, demander au Seigneur de sorte qu'à travers votre imagination, il vous révèle la racine de vos négativités. Il le fera. Qu'il vous révèle la racine de vos négativités. Si votre vie est bloquée, si votre vie n'est pas en train de bien marcher, il faut prier, demander au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pourra vous le révéler. Il faut vraiment prier dans un groupe charismatique. Je me recommande, faites cela. Alors, faisons ensemble encore cette autre prière de guérison, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, mais où est la prière de guérison? Alors, j'en ai déjà donné, en voici une autre. Seigneur Jésus-Christ, donc prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je t'ai prie de couper n'importe quelle communication de haine, amertume, ressentiment, manque de pardon, luxure, envie, gourmandise, paresse, orgueil, et n'importe quelle chose négative n'appartenant pas au règne de Dieu qui aurait origine dans les générations passées. J'invoque le très précieux sang du Christ pour me couvrir, ainsi que toute ma famille. Je demande au Saint-Esprit, au nom de Jésus, de couper, de nettoyer et de purifier toute émotion négative qui peuvent être transmises par n'importe quelle génération passée.
Amen. Et alors, nous nous arrêtons ici aujourd'hui et prochainement, nous pourrons encore vous donner quelques prières pour la guérison de notre arbre généalogique et surtout pour casser les liens. Mais la chose la plus importante ici, mes chers frères et sœurs, c'est la conversion, c'est d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous convertir, cesser avec la vie du passé, mener une vie dans l'esprit, mener une nouvelle vie dans l'esprit, devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Autrement, si nous voulons casser les liens du passé et éliminer les malédictions, et nous continuons à vivre dans le péché, mes frères et sœurs, rien ne se produira. Rien ne se produira. Excusez-moi de glisser en Kisongé. Et je vous salue et je demande dans ces moments-ci que le Saint-Esprit puisse descendre sur vous, que le Saint-Esprit descende sur moi, que le Saint-Esprit descende sur nous tous, que le Saint-Esprit puisse prendre possession de nous en ce temps, pour que nous puissions retourner à Jésus-Christ, pour que nous puissions retourner à Dieu, pour que nous puissions mener une vie qui plaise à Dieu. Laudetur Jesus Christus.